nom est Chris de chez Workcimity. Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer les différentes composantes du tableau de bord de TAL+. Donc, à comprendre ici que le tableau de bord est vraiment spécifique à chacune de vos lignes, il va vous permettre vraiment de voir différentes métriques en temps réel, ainsi que, comme vous pouvez voir dans la partie du bas de mon écran, la ligne du temps qui va vraiment refléter les événements de la journée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir d'en haut, regarder les différents éléments, puis vous expliquer qu'est-ce que chacun d'eux représente. Si on commence en haut, évidemment, portioning, dans notre cas, c'est le nom de notre ligne. Ensuite de ça, en dessous, ce qu'on va voir, c'est le produit qui est en cours. Donc, on voit jus d'orange, orange juice, 500 ml. On a aussi à côté le bon de travail et le lot. Ça, vous allez voir, si vous rentrez les champs, ils seront apparents. Sinon, évidemment, il n'y aura pas d'information à cet endroit-là. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est important, c'est que le tableau de bord que vous voyez ici, vraiment votre tableau de bord pour avoir des données en temps réel. Par contre, il permet aussi d'aller voir des données dans le passé. Donc, faire attention ici, c'est important de s'assurer qu'on voit vraiment le mot actif qui nous signifie qu'on est en train de regarder des données qui sont en temps réel. C'est bon? En dessous de ça, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est vraiment notre sélection de notre période de temps. Donc, tous les métriques que vous voyez ici, la ligne du temps représente une certaine période de temps. Dans cet exemple-ci, on regarde vraiment la journée de production, donc jour de production. Mais si vous voulez, on peut aussi mettre une vue de quart de travail, d'heure en heure, ou bien par production. Et quand on dit par production, si par exemple vous faites 5 différents produits dans la journée, eh bien ça va vraiment focusser vraiment sur les chiffres qui représentent cette production-là. Si jamais elle prend plus qu'une journée, vous allez voir la ligne du temps et les métriques vont s'ajuster aussi en conséquence. On continue. Un petit peu à droite ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est notre calendrier. Donc, comme on mentionnait tantôt, le tableau de bord ici nous permet d'aller regarder des données dans le passé. Donc, je peux retourner ici en arrière pour regarder des journées précédentes. Donc, si par exemple, je choisis une journée au hasard ici, je fais appliquer, eh bien, on va retrouver les données de cette journée-là. J'ai perdu mon icône d'actif. Donc, évidemment, on regarde des chiffres qui ne représentent pas le moment présent. Si on veut retourner, bien, simplement recliquer sur le bouton présent. Et ça va nous ramener, là, on voit là, on a le bouton actif et ça va nous ramener au moment présent. C'est bon? Ensuite de ça, si on continue sur notre écran ici, ce qu'on va retrouver, ça va être les différentes tuiles. Et celle-ci nous montre différentes métriques par rapport à notre production. Donc, comme vous pouvez voir, on en a 5 ici. Donc, si on regarde nos autres tuiles, comment ça fonctionne? En fait, essentiellement, ce qu'on voit, c'est le métrique en tant que tel, donc l'indicateur de performance, dans ce cas-ci, disponibilité, TRG, cadence, etc. On voit la valeur en tant que telle de ce métrique-là pour la période en cours, donc 29,4, c'est pour la journée de production. Ensuite de ça, en dessous, on voit aussi la cible. Donc, je suis à 29,4, mais ma cible, c'est 95. Et comme les couleurs qu'on avait là, dans la vue d'ensemble, on va avoir un cas de couleur rouge, jaune ou vert selon si on est en dessous à 5 de la cible ou au-dessus de la cible là, pour qu'on ait du vert. Donc, dans notre cas aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée. Tous nos indicateurs sont dans le rouge. Les indicateurs qu'on a ici, comme je disais aussi tantôt, vous pouvez les changer. Donc, si je m'en vais sur les 3 petits points ici, je peux cliquer et vous allez avoir là, une librairie de différents indicateurs. Donc, je peux revenir en arrière et vous allez voir, j'en ai plusieurs ici. Si vous voulez savoir chacun d'eux qu'est-ce qu'elles veulent dire, vous pouvez aller ici là, en savoir plus sur les ICP et ça va vous donner une librairie complète avec la définition et les calculs en arrière. C'est bon? Donc, comme on disait, on peut venir simplement là, choisir le métrique qu'on veut. En allant sur les 3 petits points et en choisissant le métrique de notre choix dans la librairie. Ce qui nous restait aussi, c'est la dernière tuile, comme je vous dis tantôt, elle est un peu spéciale et elle va donner 2 informations très pertinentes. Dans notre cas, notre ligne, elle est en fonction. Comment je le sais? C'est que si je regarde sur ma ligne du temps, je vais revenir tantôt, mais on est en vert et ma tuile ici ne m'indique pas que je suis en arrêt en ce moment. Si elle l'était, comme je vous dis, ça vous indiquerait là, un temps, depuis combien de temps elle est arrêtée. En ce moment, ce qu'elle me montre, c'est que j'ai 4 arrêt à justifier. Donc, c'est vraiment là pour vous aider à se souvenir combien de causes manquent une justification. Ensuite de ça, si on regarde la deuxième moitié de notre écran, c'est vraiment là où vous risquez d'avoir plus d'interaction avec l'outil. Parce que c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir, de 1, changer les produits. Donc, si jamais vous changez de production. Et aussi, à droite, comme vous pouvez voir, vous allez pouvoir rentrer des codes de justification. Ces points-là seront expliqués dans une vidéo suivante. Maintenant, je vais seulement vous expliquer un peu les différents éléments de cette section-là de notre écran. Donc, comme on voit, évidemment, ici, nous avons notre ligne du temps. Donc, la ligne du temps ici représente vraiment quand la ligne est en fonction ou en arrêt. Et pour ça, on va avoir différents codes de couleurs. Donc, je vais aller ici.
vous expliquer un peu, là, on voit bien les 4 couleurs différentes qu'on a. Donc, la première couleur qu'on voit ici, l'espèce de rouge clair, représente un arrêt non justifié de notre ligne. Si on a un rouge foncé ici, ça va nous montrer qu'on a un arrêt de ligne qui est non planifié. Donc, on a mis une cause, donc tel un bris, tel une attente machine. Donc, elle est rouge foncé, donc arrêt non planifié. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va avoir pour suivre nos arrêts? On va voir aussi du vert foncé. Le vert foncé représente un arrêt, mais elle est foncée parce que dans ce cas-ci, c'est un arrêt qui est planifié, donc un arrêt qu'on s'attendait à avoir. Donc, sachez que les arrêts planifiés n'affecteront pas votre TRG et vos différentes métriques. Et ce qui va rester comme couleur, vous avez sûrement constaté, mais la couleur verte pâle entre chacune de mes barres rectangulaires ici représente le temps de fonctionnement lorsque ma machine est en fonction. Sur la ligne du temps aussi, donc ça c'est les couleurs que vous allez voir. Vous allez voir quelques symboles ici, comme vous pouvez voir ici au début à 7 heures, donc vraiment au début de ma journée. On voit le X ici qui représente le début du corps et la fin du corps précédent. Et on voit aussi un triangle. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, je n'ai qu'un seul produit. Le triangle représente le début d'une production. Donc en ce moment, c'est une production qui commence à 7 heures et à 7h09 et elle est toujours en fonction en ce moment. Donc, il y a beaucoup de couleurs ici, de symboles. Si vous voulez avoir plus d'informations, simplement vous mentionnez qu'ici, on a un petit i ici pour de l'information. Donc, ça vous donnera un peu les définitions là, qui ont été discutées là, précédemment. Pour finir un peu ici sur l'autre bord, en fait, la dernière section de notre page, c'est le graphique qu'on retrouve au bas de notre image. Ce graphique-ci, en fait, en ce moment, de la manière qu'il est configuré, nous démontre la quantité faite heure par produit. Comme je disais tantôt, on n'a qu'un seul produit, donc c'est pour ça que les barres de couleurs aussi sont uniformes. Donc, si je mets ma souris dessus, ça va me dire entre 13h et 14h, je suis à 683 unités pour le produit qui est sélectionné à ce moment-là. Si vous voulez, à la droite, vous allez sûrement voir par défaut, vous risquez d'être sur la page Tendance TRG. Donc, si je la mets, et je vais tasser un petit peu la caméra, si on le voit ici, qu'est-ce qu'on voit? La ligne blanche représente le TRG cumulatif là, au courant de ma journée. Donc, on voit qu'on a baissé grandement là, suite à cette grand arrêt-là. Et on est tranquillement en train de remonter la pente à ce niveau-là. Donc là, maintenant, avec l'information qu'on vient de vous donner, vous avez une bonne idée des différents éléments qu'on retrouve sur le tableau de bord. La prochaine étape sera de venir regarder comment est-ce qu'on fait pour justifier les codes ainsi que rentrer des productions dans l'outil. Merci de votre temps. À la prochaine.